Bonsoir à tous, bienvenue sur Foot sans filtre. La France est tombée, battue 2-0 par une Espagne qui, une fois de plus, a donné une véritable leçon de football. Mais au-delà du score, une question se pose. Les Bleus ont-ils perdu un match ou perdu leur identité de jeu? Soyons honnêtes, cette défaite n'est pas un accident. L'Espagne n'a pas seulement gagné grâce à son talent individuel, elle a dominé collectivement. Chaque joueur savait quoi faire, où se placer et quand accélérer. Les Espagnols ont monopolisé le ballon, contrôlé le rythme et empêché la France de développer son jeu. À l'inverse, la France a semblé attendre un exploit individuel. On a vu une équipe coupée en deux, avec trop peu de mouvements sans ballon et un milieu de terrain souvent dépassé. Le premier grand problème des Bleus, c'est justement ce milieu. Face à une équipe qui adore conserver le ballon, il faut des joueurs capables de résister au pressing et de faire circuler rapidement. Or, la France a perdu beaucoup trop de ballons dans des zones dangereuses. Deuxième point, l'animation offensive. Les attaquants français ont été très peu servis dans de bonnes conditions. Quand ils recevaient le ballon, ils étaient déjà encerclés par plusieurs défenseurs espagnols. Résultat, très peu d'occasions franches. En face, l'Espagne a montré pourquoi elle est aujourd'hui l'une des meilleures équipes du monde. Sa force ne repose pas seulement sur ses stars, mais sur son collectif. Chaque pressing est coordonné. Chaque passe a une intention. Chaque déplacement crée une solution. C'est là toute la différence. Pendant plusieurs années, la France a souvent gagné grâce à sa puissance physique, sa vitesse et ses individualités. Mais le football moderne exige davantage une identité claire, une maîtrise tactique et une capacité à contrôler les matchs. Didier Deschamps est-il responsable? En partie, oui. Personne ne remet en cause tout ce qu'il a apporté au football français. Champion du monde, finaliste de l'Euro et de la Coupe du Monde. Son bilan est immense. Mais aujourd'hui, beaucoup se demandent si son projet de jeu évolue assez vite face à des équipes comme l'Espagne. Le football change, les adversaires s'adaptent et rester au sommet demande de se réinventer. Faut-il tout remettre en question? Je ne pense pas. La France possède encore l'un des meilleurs effectifs au monde. Mais elle doit retrouver une identité collective plus forte, avec davantage de maîtrise technique et tactique. Cette défaite doit servir de leçon, pas de drame. Car les grandes équipes ne sont pas celles qui ne perdent jamais. Ce sont celles qui savent apprendre de leurs défaites. Et vous, pensez-vous que cette défaite est simplement un accident de parcours ou le signe que l'équipe de France doit profondément changer sa manière de jouer? Dites-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous à Foot sans filtre, activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, toujours sans langue de bois.